Bonjour, 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 bonjour. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur d'Adji Herman. Nous voulons nous rattraper pour le programme d'hier que nous n'avons pas pu faire. La lecture de la Bible en un an pour le conte d'hier. Et pour aujourd'hui, on va le faire le soir. Voilà donc, nous allons partir. Je rappelle que je ne suis pas chez moi. J'ai un souci d'électricité dans ma zone. Là, je suis chez un ami pasteur. Et comme on le dit, je ne veux pas que vous voyez là où il dort, etc. Donc, on a mis un truc derrière. Alors, connectez-vous et puis on va faire la lecture assez rapidement. Maman Chris, voilà, dès que vous êtes là, vous donnez le programme. Donnez le programme assez vite, comme je dois répartir. Voilà, je n'ai pas encore fini mes hostilités de dimanche. Après la radio, nous fonçons pour le ministère. Donc, nous sommes dans quoi? Dans le Nouveau Testament, c'est quel livre? C'est Luc, non? C'est ça, Luc. Nous sommes dans Luc. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne peux pas parler plus fort que ça pour ne pas gêner les gens. Donc, si vous m'entendez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. Faites-moi signe. Et je me place dans Luc comme ça. Luc, chapitre 13, 13, verset, à partir du verset 22 jusqu'au 35. Et si vous est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Luc 13, 22, 35. D'accord. Luc 13, 22, 35. S'il vous plaît, répondez à la question pour que je commence. Est-ce que vous entendez ce que je dis? D'accord, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, vos salutations, bonjour. Répondez maintenant si vous entendez, on va évoluer. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre... D'accord. J'espère que tout va bien chez vous. Quand j'arriverai chez moi, je serai encore plus à l'aise. Il y a des gens un peu partout là, je ne veux pas trop parler fort. Voilà. Alors, et j'ai pas ma Bible pour savoir ce que nous avons lu. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Lagrasse? Ok. Jésus traversait Je commence à lire. Quand je vais arriver chez moi, je vais réexpliquer certaines choses. Ok. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il pas peu de gens qui soient sauvés? Je lis avec la version parole de vie, ok? Comme j'ai pas ma Bible est restée. Je suis passé ici rapidement pour lire, pour répartir. Alors Jésus répondit au verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. La porte étroite, c'est la petite porte, la porte du sacrifice pour Christ, la porte de la véritable vie chrétienne, la porte, comme l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, c'est ça la porte étroite. Ok? Donc, Jésus dit, dès maintenant, efforcez-vous de rentrer par là, parce qu'arrivé à un certain moment, beaucoup chercheront à rentrer par là, mais ne le pourront plus. Ok? Verset 25. Alors, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, nous avons bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra au verset 27, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs, des graissements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, je suis au verset 29, Luc 13, du nord et du midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu.
Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers seront les derniers. Ce même jour, non. Donnez seulement le programme du samedi. Ok? Pour aujourd'hui, on va voir dans les heures qui suivent. Quand je vais finir mes hostilités, si j'appelle ma maison que l'électricité n'est pas encore réglée, je reviendrai encore ici pour faire pour aujourd'hui. Donnez seulement pour hier. Verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en pas d'ici, car Hérode veut te tuer. Verset 32. Jésus répondit. D'accord, merci. Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici votre maison, anticipez, maman Christ, anticipez en même temps. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, ce sont des recommandations très importantes de Jésus, et c'est quelque chose qui parle de beaucoup de choses, mais je ne peux pas développer. Voilà. Je retourne dans ma tablette, dans ma livre, dans ma Bible, pour aller dans Proverbes. Proverbes, c'est Ancien Testament, donc voilà. Proverbes. Ok. Chapitre 14, 22, 23. 14, 22, 23. Alors, nous lisons. C'est la sagesse du jour. Hein. Salutations à toutes les 9 personnes qui sont connectées. Ça monte, ça descend. Et voilà, que Dieu soit béni. Hein. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Verset 23. Alors, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure... Non, qu'est-ce que je dis? Attendez. Tout travail, oui, c'est ça, procure l'abondance, mais les paroles en l'air, ok, hein, mènent qu'à la disette. Alors, Psaume combien? Psaume 109. Soyez bénis, hein, toutes les personnes qui me saluent et tout. Oh Seigneur. Psaume 109. Excusez-moi pour tout le bruit éventuel que vous pourriez attendre. Alors, ça fait 31 versets. On va les lire. Bon, avec l'application. Ah là, c'est parti. Excusez-moi, franchement, mon truc est fermé. Je voulais vous montrer un peu. Avec l'application, il n'y a pas les titres des chapitres comme dans ma Bible. Voilà. Il a une Bible ici, mais c'est une Bible c'est vraiment gâté. Et moi, je n'aime pas lire les Bibles. Même si une feuille est sortie, je ne lis pas. C'est comme ça que je suis. Voilà. Je ne me moque pas des gens, hein, mais dès qu'une Bible, il y a une feuille qui est sortie, moi, ça ne me regarde plus. Et jusqu'à la couverture, tout ça, moi, je ne peux pas lire ça. C'est pourquoi je ne lis pas avec la Bible. Sinon, elle est là. Elle est là, toute rouge. Voilà. Et c'est pourquoi je change beaucoup de Bibles. Parce que dès que ma Bible commence à se froisser, je la change. On dépasse tellement d'argent qu'on doit dépasser aussi d'argent pour la parole qui nourrit notre âme. Très important.
Alors, Psaume 109, verset 1, la Bible dit, au chef des chantres, Psaume de David, de David, Psaume, Dieu de ma louange ne t'était point. Excusez-moi pour ma lecture, hein, c'est pas trop comme d'habitude. Car il ouvre contre moi ma bouche, méchante et trompeuse, il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. J'espère que vous me saisissez bien. Le micro, il est là. J'ai mis l'écouteur. Verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Et c'est ça que le chrétien doit faire. Tandis qu'il y a des personnes que vous soutenez, que vous aimez, mais ces personnes s'érigent en vos adversaires. C'est pas grave, priez seulement. J'ai vu une affiche quelque part sur les réseaux sociaux où ils ont dit ne pleure plus, prie seulement. Mettez-toi entre les mains de Dieu. C'est ce que David dit ici. Il dit, moi, je les aime, mais eux, ils sont mes adversaires, mais je fais recours à la prière. Verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient plus nombreux qu'un autre prenne en charge, qu'un autre prenne sa charge. Regardez dans vos Bibles, si je me trompe, là vous saurez. Verset 9. Que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme devienne veuve. Bon, il entend de maudire ses adversaires, bon, ça dépend. Quand ça ne va pas arriver à ce moment, mon cher, on passe à l'étape supérieure. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Verset 11. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, on parle de l'adversaire, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans les générations suivantes. Salut à vous, Prisca. Que l'iniquité de ses prières reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Tiens, David est en train de maudire ses ennemis. Qu'il soit ENT à soi, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Quand on dit je te mets devant l'Éternel, ça veut dire que Dieu te juge. C'est ça. Quand quelqu'un dit je laisse moi Dieu, je te laisse devant l'Éternel, c'est pas bon. Donc il dit, pourquoi il est en train de dire ça? Nous sommes au verset 16. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Voilà pourquoi David les maudit, les adversaires. Verset 17. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Ah oui, il aimait la malédiction. La malédiction, je vous ai enseigné l'année passée, pour ceux qui me suivent il y a un peu longtemps, depuis 2016, j'ai expliqué ça. Ça veut dire malédiction. La malédiction, c'est le fait d'épouser le mal. C'est le fait de parler, de dire de mauvaises choses. Donc moi je laisse ça. Donc il aime la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Et il ne se plaisait pas à la bénédiction, alors qu'elle s'éloigne de lui. Verset 18. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Et je prophétise que ce soit votre partage. Tous tes ennemis qui ne veulent pas que tu évolues, des gens qui amènent ton nom chez les marabouts, des gens qui te maudissent jour et nuit, que les malédictions tombent sur eux. Et quand tu aimes la malédiction, c'est que tu n'aimes pas la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne d'eux. Au nom de Jésus. Qu'ils vivent longtemps et qu'ils te voient percer, évoluer au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Que la malédiction soit comme leur vêtement, comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint.
tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis. Je prie que ce soit ton partage. David dit, tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis. Que le salaire de tes ennemis soit ce que nous venons de citer au nom de Jésus. Je refuse que tu meurs à cause d'eux. C'est eux qui vont tomber dans les propres tombes qu'ils ont creusées pour toi. Au nom de Jésus. Ya. Alors, David continue quand même. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Verset 24. Nous sommes dans Psaume 109 pour les nouveaux venus. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et ils secouent la tête. Oui, peut-être qu'actuellement, il y a des gens qui te regardent, qui secouent la tête. Oh, elle a échoué. Il n'est rien devenu dans la vie. Elle n'est rien devenu dans la vie. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est Dieu qui a le dernier mot. N'est-ce pas, les gars? Et alors, il dit ici, au verset 26, il dit, secoue-moi. Viens à mon secours. Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Et qu'il sache que c'est ta main et que c'est toi, l'Éternel, qui m'a sauvé. J'aime cette partie-là. Secoue-moi, Éternel. C'est vrai, il me regarde, il remue la tête. Mais secoue-moi, Éternel. Dieu, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Verset 27. Et qu'il sache que c'est ta main et que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. Alléluia. S'ils maudissent, toi, tu béniras. Tout ce qu'ils vont maudire dans ta vie, là, en réalité, ils sont en train de dire à Dieu de bénir ça. Je prie que ça soit ton partage. Quelle que soit la personne que tu es. Quel que soit ce que tu as comme problème. Là où tes ennemis te maudissent, là où les sorciers te maudissent, là où les gens ne veulent pas que tu évolues, c'est là que Dieu va te bénir. Parce qu'ils sont en train d'appeler, sans le savoir, l'intervention de Dieu dans ce milieu. Alors toute personne, je déclare sur ta vie que toute personne qui a dit que tu ne vas jamais te marier, il est en train de dire, elle est en train de rappeler à Dieu que ton mariage approche vers toi. Et tu rentreras dans ton mariage, tu rentreras dans ton visa, tu rentreras dans tes papiers, tu rentreras dans ta bénédiction au nom de Jésus. C'est ce que David dit ici. Alléluia. David dit au verset 28, s'ils me maudissent, toi tu me béniras. S'ils se lèvent, toi ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Et vous et moi, nous nous réjouirons. Je louerai de ma bouche l'Éternel. Non, excusez-moi. Je louerai de ma bouche hautement en haut. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le combattent. Que l'Éternel te délivre de tous ceux qui te combattent au nom de Jésus-Christ. Je ne me vois pas bien. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais moi je ne me vois pas bien. Mais je prie que l'Éternel, ton Dieu, qui te délivre de tous ceux qui te combattent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aïe. Alors le programme me dit quoi? On va terminer. Ça c'est la lecture d'hier. Si je coupe que j'ai encore 30 minutes, je vais venir, on va continuer la lecture d'aujourd'hui. Même si on a lu 2 livres, on peut lire le reste après. Josué 9, verset 22. Attends, je me positionne d'abord. Excusez-moi. C'est Juge, non? Oui. Juge 9, du verset 22 au verset 57. Ah, c'est vraiment beaucoup, hein? Donc on va faire vite. Du verset 22. Ça fait combien de minutes je suis là, s'il vous plaît? Ça fait combien de minutes je suis là? Bon, du verset 22, on va continuer l'histoire d'Abimelech, ok? Voilà, donc on va continuer l'histoire d'Abimelech, où, voilà. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. 15 minutes, merci maman Catherine François. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech.
Vous savez que c'est Abimelech, lorsque Gédéon est devenu vieux et qu'il est parti, c'est Abimelech qui est venu. Vous savez ça, non? Ok, donc nous continuons. Verset 24. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçût son châtiment et que leur sang retombe sur Abimelech, leurs frères qui les avaient tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Abimelech était la personne, je pense que vous vous souvenez, hein, c'était la personne qui faisait partie des enfants de Gédéon. Mais Abimelech était l'enfant de la concubine de Gédéon qui vivait à Jérusalem. Ok? Et il est parti faire un complot pour tuer tous ses frères, juste pour être roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est la suite là que nous lisons. Donc quand il a tué tous ses frères, c'est Jérubal, c'est lui qui est parti sur la montagne pour crier, pour rappeler à ce peuple-là ce que Abimelech a fait. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'esprit mauvais entre Abimelech et le peuple de Jérusalem pour qu'il y ait confrontation. J'espère maintenant que vous comprenez un peu de quoi nous parlons. Mais ce n'est pas Jérusalem, c'est Israël. Oh là là, excusez-moi, c'est Israël. Je ne suis pas trop à l'aise, franchement, parce que je ne dois pas parler fort. Les gens sont là, je ne suis pas habitué. Les habitants de Sich, non, verset 24, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçut son châtiment et que leur sang retomba sur Abimelech, leurs frères qui les avaient tués, sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Gal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Il sortit dans la campagne, vendanguèrent leurs vignes, foulaient les raisins et se livraient à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangeaient et burent, et ils maudit Abimelech. Et Gal, fils d'Ebed, disait, qui est Abimelech et qu'est-ce Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal et de Zébul? N'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Maintenant, pourquoi servirons-nous Abimelech? Ah, ça fait 20 minutes, d'accord. Oui, j'étais le maître de ce peuple. Je renversais Abimelech et il disait, Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, gouverneur, maman Christ, si vous pouvez rappeler ce que nous lisons pour les autres qui viennent d'arriver, parce que je vois que les gens se connaissent. Ça veut vous rappeler à chaque fois la lecture là où nous sommes. Bon, vous suivez dans votre Bible, c'est bon. C'est bon. Si vous suivez dans votre Bible, c'est bon, c'est bon. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, voici Gal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Verset 34, je pense que c'est Josué chapitre, combien là? Josué chapitre, je ne peux pas voir ici. Maman, attends, je descends. Je vais rappeler pour les nouvelles personnes qui... Josué 9, voilà. Donc, Josué 9, je suis maintenant au verset 34. Verset 34. Abimelech et tout le pays qui était avec lui partit de nuit et il se mit en embuscade près de Sichem, divisé en 4 corps. Gad, fils d'Ebed, sortit et se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levaient avec... Se levaient quoi? Excusez-moi, Oh, voilà, avec l'embuscade. Alors de l'embuscade. Gal aperçut le peuple et il dit à Zébul, voici
un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zébul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Gad, reprenant la parole, dit, c'est bien un peuple qui descend. C'est bien un peuple qui descend. Hein? Donc j'ai fait comme ça, c'est mieux. C'est bien, attends, Gad reprit la parole et dit, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive sur le chemin du Shem des Déviens. Ok. Zébul lui répondit, où donc est ta bouche, où est donc ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech, pour que nous le servions? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre la bataille. Gad s'avançait à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gad et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, le partagea en 3 corps, en 3 groupes, et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux les bruits et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se prosternaient en avant et se plaçaient à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetaient sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Verset 46, Josué 9, Juge 9, verset 46, s'il vous plaît. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison de Dieu Bérith. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Talmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait, alors hâtez-vous de faire comme moi. Et ils coupaient chacun une branche, ils suivaient Abimelech, ils plaçaient les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébet, assiégea Thébet et s'en empara. Verset 51. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermaient sur eux et montaient sur le toit de la tour. Verset 52. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la tour, de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule, le moulin, et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et donne-moi la mort, donne-moi la mort. C'est Abimelech qui demande à l'un de ses gars de le tuer parce que le crâne est déjà foutu. De peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Vous voyez, il ne faut pas que les gens disent que moi, le grand Abimelech, c'est une femme qui m'a tué. Alors toi, il faut me tuer, ok? Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'il avait fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Et on continue encore. Wow, c'est long, hein? Ça fait combien de temps? 29 minutes. Je pensais qu'on avait fini, hein? D'accord. Donc on lit le chapitre 10. Waouh, ça fait combien de versets? Ah, c'est pas long, 18 versets. 18 versets et on aura fini. L'histoire continue. Juge chapitre 10 à partir du verset 1.
Après Abimelech, Tola, T-H-O-L-A, Tola, fils de Puya, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël et il habitait à Shamir dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, G-A-Y-R, Jaïr, le Galadite, il vient de Galade, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils. Okay? Jaïr avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourges de Jaïr, et situées dans le pays de Galade. Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Verset 6e. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent ainsi l'Éternel et ne le suivirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimaient et écrasaient les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoriens, en Galade. Le fils d'Ammon possédait le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin, contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Verset 10. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons donc péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoriens, des Amoïs, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Moab vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. La bonté de l'Éternel a ses limites. Tu pêches, Dieu te pardonne. Tu pêches, tu as la grâce. Tu pêches, tu as la grâce. Tu pêches, tu as la grâce. Mais arrivé à un certain moment, Dieu va dire, cette fois-ci, je te délivre plus. Je te laisse comme ça. Alors il dit, c'est pourquoi, j'étais à quel niveau là, excusez-moi. C'était où? Je suis perdu. Ah ok, verset 13. Ok, il dit, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Verset 14, allez et invoquez vos dieux. Invoquez les dieux que vous aviez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël disent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblaient et campaient en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblaient et campaient à Mitzpah. Le peuple et les chefs de Galade se disent l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef sur tous les habitants de Galade. Mais il n'y avait plus personne. Que Dieu bénisse sa parole. Alors pour ma part, je voudrais vous dire merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Je ne vais pas trop durer dans ce live, je vais le couper tout à l'heure. Et puis, je vais le balancer sur YouTube, pas maintenant. Ça va prendre du temps. Mes excuses à mes abonnés YouTube. Mes excuses, mais je vois que les abonnés avancent. Les gens s'abonnent beaucoup. Tous ceux qui ont un compte YouTube, allez-y taper plus que vainqueur sur YouTube et vous abonnez à ma chaîne YouTube. Parce que normalement, c'est là-bas que nous lisons la Bible. Et très très bientôt, je vais avoir une caméra et je vais faire d'autres choses. Voilà, hormis la prédication. Donc ma page plus que vainqueur, voilà, ça c'est une page pour les prédications. Et YouTube, c'est pour les lectures. Bientôt, on va lire des livres, des romans chrétiens, non, des livres chrétiens, des bons livres. Hein, et on va faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, on va parler de plein de choses. Ça, c'est sur YouTube, on va le faire. Voilà, je suis en train de voir. Merci à maman Catherine François, voilà, qui a fait parler son cœur. Je n'ai pas dit le montant, voilà, je n'ai pas dit le montant, mais elle a fait un geste. C'est comme ça que je peux appeler ça. Voilà, elle a fait un geste. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Hein, c'est ça, non, Catherine François. Merci.
Voilà, et puis que le nom du Seigneur soit béni. Et voilà, merci à vous tous qui êtes là. Merci à toutes les personnes qui ont demandé après moi pour ces 2 jours, je n'étais pas là, je n'étais pas en ligne. Merci à mes collaborateurs, à toutes les personnes qui m'aiment en tant que personne, pas en tant que pasteur seulement. À toutes les personnes qui m'aiment vraiment en tant que personne et qui sont reconnaissants pour l'effort que je fais afin de pouvoir apporter un plus dans vos vies spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Bye.